Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ce que vaut l'un des casques Bluetooth les plus vendus sur Amazon. Ce casque en question est le H7 de Empo. C'est parti. Lorsque nous souhaitons acquérir un nouveau casque, une multitude de choix vient à nous ainsi qu'une multitude de fonctionnalités et d'options. Si nous savons exactement ce que nous recherchons, nous pouvons trouver celui qui nous conviendra rapidement. Mais si nous ne souhaitons pas comparer les casques disponibles, les plus vendus peuvent être une bonne idée. Je me suis donc rabattu sur l'un des casques Bluetooth les plus vendus sur le site d'Amazon pour voir ce qu'il vaut réellement et savoir s'il mérite vraiment cette place. Le casque est livré dans une boîte rouge et noire propre à la marque Empo. Il est fourni avec son câble mini jack et micro USB. Une pochette de rangement est aussi présente, ce qui est un très bon point pour un casque de cette gamme. Sur le papier, le temps annoncé pour le rechargement du casque est de 3 heures sur un port USB en 5V et 1 A. La capacité de la batterie est de 420 mAh. La portée maximale du Bluetooth est de 10 mètres. À la première prise en main, nous pouvons déjà constater que le casque paraît très léger, ce qui peut être un avantage lors de longues sessions d'écoute. Le H7 est fabriqué presque entièrement en plastique, sauf pour le renfort métallique présent dans l'arceau de réglage. Le casque fait partie des CIRCOM auriculaires, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas directement sur l'oreille, il les englobe totalement, offrant un son plus immersif et un meilleur confort d'écoute. C'est un très bon choix du constructeur car les casques CIRCOM auriculaires ont une meilleure isolation et pourraient compenser le manque d'annulation du bruit ambiant ou ANC. Les lettres R et L sont présentes de chaque côté intérieur du casque. Sous l'oreillette droite, nous retrouvons les boutons volume plus et moins, ou suivant et précédent, ainsi que le bouton casque qui nous permettra d'allumer ou d'éteindre le casque avec une pression longue, ainsi que le contrôle de son smartphone lors d'un appel. Un port mini jack est lui aussi présent, il est donc utilisable en filaire ou sans fil grâce à son Bluetooth. Un port micro USB viendra recharger le casque lorsque les 30 heures d'autonomie seront épuisées, et un microphone vient compléter la liste. Les oreillettes sont orientables, nous pouvons donc poser le casque plus facilement sur une surface plane. A noter que nous ne pouvons pas le replier comme d'autres casques pour un rangement plus facile. Passons maintenant à la pratique. J'ai utilisé quotidiennement ce casque pendant 3 semaines avant de faire ce test. Elle est très correcte pour un casque dans cette gamme de prix. J'ai pu le comparer avec un casque Bose que j'utilise quotidiennement depuis plus de 5 ans. Les basses sont bien resituées et sont profondes. Les médiums sont corrects mais ont tendance à étouffer les voix, et les aigus sont moins présents au profit des médiums et graves qui sont prédominants. Ce casque s'avère excellent pour regarder un film d'action ou des jeux vidéo du même genre. La qualité sonore globale m'a plusieurs fois impressionné. Il reste très loin des casques plus haut de gamme mais ne joue pas dans la même cour. Le confort d'utilisation est lui aussi correct. Il ne sert pas trop lorsque l'on porte des lunettes, mais il est un peu moins confortable après plusieurs heures d'utilisation. L'arceau est réglable pour s'adapter à toutes les morphologies, mais vous devrez le régler quand vous ne le portez pas, car le plastique a tendance à craquer et se fissurer plus facilement lorsqu'il est porté. Je vous conseille de le régler avant de le porter. L'autonomie est très bonne, je n'ai pas eu à le recharger durant les 3 semaines d'utilisation. L'isolation passive est bonne elle aussi, mais elle ne remplace pas l'ANC. Du côté des points faibles de ce casque, nous pouvons entendre un léger souffle dans l'oreille gauche lorsque le casque est allumé sans fichier audio en lecture. Il s'estompe et devient presque inaudible pendant l'écoute. De par sa conception et sa fabrication, il sera plus adapté aux personnes soigneuses car le plastique est assez fragile dans l'ensemble et des craquements de plastique peuvent se faire entendre lorsque nous le bougeons sur notre tête. En mode filaire, le rendu global est très bon et supprime le problème de souffle mais perd l'intérêt du sans-fil de ce casque. Pour conclure, je vous conseille l'achat de ce casque aux personnes prenant soin de leur matériel et recherchant une bonne qualité d'écoute ainsi qu'une excellente autonomie. Il devrait plaire aux utilisateurs recherchant des basses et des médiums profonds ainsi qu'aux joueurs de jeux d'action et d'aventure. Attention tout de même, il n'est pas compatible avec le Bluetooth de la PS4. Pour un prix de 19,99€, ce casque s'avère excellent et devrait ravir la plupart de ses utilisateurs. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos tests, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer vos idées pour de futures vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine
C'était Chris. Ciao.